Produsele care au indicație geografică pot fi un adevărat motor pentru dezvoltarea zonei rurale. Împreună cu ele pot fi dezvoltate și alte servicii care pot aduce beneficii comunității respective. De exemplu, ele ar putea să fie promotorul unei anumite zone, în care, alături de aceste produse locale, vor fi oferite și alte servicii, precum cazare, excursii culturale sau vizite în diferite locuri care sunt în strânsă legătură cu acest produs. De aceea, noi credem că produsele cu indicație geografică ar putea să fie un adevărat motor de dezvoltare al localităților și al zonelor cu un anumit specific. La poire à Botsy, c'est une petite poire qui est récoltée en automne et puis qui se conserve très peu de temps, maximum 2 semaines à 1 mois. Et puis cette poire, elle doit être transformée et cuite. Et la tradition ici dans la région, c'est qu'elle accompagne un ingrédient dans le menu de la bénichon. Donc elle fait partie d'une fête qui est depuis plusieurs centaines d'années ici tradition dans le canton de Fribourg. L'objectif de cette certification, enfin de cette AOP, c'est de conserver vivante une tradition qui existe depuis des centaines d'années. Ça a permis aussi de remettre en culture une ancienne variété qui n'était presque plus cultivée de manière professionnelle. Ouais, c'est une petite pique et il y a à chaque fois 4-5 feuilles qui se retrouvent là autour. Et après, ça nous donnera une grappe, ça peut aller jusqu'à 9 poires. Les producteurs, ils sont mis ensemble pour faire des conditions de production similaires et d'assurer un certain niveau de qualité de la poire. Avant l'AOP, les poires n'étaient pas reconnues différentes d'une autre poire de table comme la Williams par exemple. Et maintenant avec l'AOP, c'est un produit différent où le prix au producteur a doublé. All these official and certified control schemes, they have a part based on auto control. So the producers or the processor have to fill a checklist and to register, to have a book about their auto control. It's wished that more or less everybody is part of the branch organization because it gives more power for promotion, for common marketing activities and so on, but it's not a requirement. PDO or PGI label, they are public and they are open. So you must be member of a specific organization or specific branch organization to get the label if you respect all requirements of the Code of Practices. As it's a public protection, so if an independent producer, he won't be a member of any organization, but he fulfills all specific requirements. He have to go through the official certification process as well, but he has not to be member of the organization. Des 32 PDOs et PGIs qu'on a en Suisse sont tous bien sûr certifiés par 2 organismes de certification. C'est 2 actuellement en Suisse qui travaillent avec les AOP et les IGP. Il y a simplement l'OIC, l'Organisme de certification intercantonale de certification, qui est financé en partie par quelques cantons de Suisse, les cantons romans et le canton de Berne. Mais c'est le seul organisme de certification qui est financé, disons, publiquement, une partie au moins. Tous les autres sont privés. Il y a des interprofessions, donc des groupements demandeurs, qui contribuent au coût des contrôles. Mais pas tous. Des fois, il y a des groupements demandeurs qui n'arrivent pas à payer aux producteurs les coûts de certification, donc c'est les différents producteurs qui doivent prendre en charge les coûts de cette certification. Le producteur vient chez nous, on lui envoie un contrat dans lequel il s'engage à respecter différentes choses, notamment l'accès aux documents et l'accès à son produit.
je vais moi-même ou un organisme de contrôle faire le contrôle dans son exploitation. On va vérifier les vergers, on va vérifier la mise en fermentation des fruits et on va vérifier également toute la procédure de traçabilité. Alors l'Office de l'agriculture ou le ministère de l'Agriculture a deux rôles. D'abord, dans le cas qu'un organisme de certification, un groupement demandeur demande le changement d'organisme de certification, c'est une modification simplifiée du cahier des charges. Donc on a une procédure simplifiée, arrive la demande, on prend une décision et c'est changé. Et puis l'Office de l'agriculture a aussi une tâche de surveillance sur les organismes de certification, qui est en partie couplée avec le renouvellement de l'accréditation ou la surveillance du SAS envers les organismes de certification. Donc avec l'enregistrement d'une AOP ou une IGP, c'est une appropriation par le groupement demandeur de cette dénomination. Le groupement demandeur, pour faire cela, doit être représentatif, donc doit être assez grand pour pouvoir demander la protection de cette AOP ou IGP. Mais c'est aussi un bien public, ça veut dire que si moi je ne suis pas membre du groupement demandeur et je respecte le cahier des charges, j'ai le droit d'utiliser cette dénomination. Alors le feedback des groupements demandeurs après l'enregistrement est dans la plupart des cas assez positif parce qu'ils ont vu d'abord une stabilisation, voire une augmentation des prix des matières premières. Si on prend le cas du gruyère, on a un prix du lait de 80 centimes par litre. Le lait d'industrie, c'est autour de 30-40 centimes par litre. Donc là, il y a un bénéfice de stabilisation du lait, mais aussi on a des prix sur les produits finis, donc le fromage, ça peut être des saucisses, etc., plus élevés, parce qu'ils doivent respecter les cahiers des charges par rapport à d'autres produits concurrentiels, d'autres fromages ou d'autres saucisses. En plus, on a pu constater aussi le maintien de certaines places de travail dans les aires géographiques concernées par une AOP et une IGP, et aussi une augmentation des fois de la production. Si on prend l'exemple du pain seigle du Valais, la culture de la seigle en Valais est augmentée grâce et aussi à l'enregistrement du pain seigle comme dénomination protégée. Consumatorii români sunt familiarizați cu produsele tradiționale de aproape 10 ani, mai ales începând cu aderarea la Uniunea Europeană. Există un aflux de târguri de produse tradiționale, băcănii, tot felul de magazine specializate. Faptul că produsele tradiționale sunt populare poate fi verificat și din interesul industriei alimentare pentru aceste produse. Au apărut tot felul de produse de fabrică cu etichete, cu modele folclorice, de exemplu, cu nume arhaice și așa mai departe. Întrucât notorietatea indicației geografice protejate este în prezent mică în rândul consumatorilor români, este nevoie de o campanie de educație a publicului consumator și aici ar fi normal ca nu doar producătorii să fie implicați în asta, ci efortul să fie unul public, cu implicarea autorităților publice, astfel încât beneficiile acestei educații să se răsfrângă asupra mai multor producători. În cadrul proiectului din care facem parte, referitor la indicațiile geografice, am dorit să creăm un instrument pe baza căruia toți cei care sunt interesați de indicațiile geografice și mai precis de schemele de calitate care, conform legislației europene, sunt în număr de 3: denumire de origine protejată, indicație geografică protejată și specialitate tradițională garantată, să poată să aibă un instrument care să îi ajute în redactarea acestui document. Cred că este foarte important ca cei care doresc să cunoască cât mai multe lucruri despre indicațiile geografice să-și procure acest instrument și să îl analizeze cu mare atenție.